mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire, qui est ma pile à lire pour l'été. L'été, c'est selon moi une saison qui est une des meilleures pour la lecture, parce qu'on a parfois un petit peu plus de temps, il fait beau dehors, on a envie de sortir et juste de lire un livre sous le soleil, même si c'est généralement, certainement je pense, le moment de l'année où je lis le moins, parce que justement j'ai envie de profiter un peu du dehors. Bref, ça ne m'empêche pas de faire une pile à lire plus longue que mon avenir, comme d'habitude. Vous me connaissez, j'adore faire des piles à lire. Et donc, il y a quelques jours, j'ai pioché des petits prompts, comme le fait All About Book, je crois. Et je vous mets la partie de la vidéo. C'est la Gwendoline du passé qui vient choisir, enfin, c'est pas choisir, c'est plutôt piocher les prompts. Hop, j'ai tous les petits papiers ici. Il va falloir que je trouve un endroit où les mettre. Parce que juste comme ça va pas le faire. Il faut du coup que j'en pioche 8. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, le premier, c'est un livre avec une plante sur la couverture. Ensuite, on a le plus vieux livre de ta palle. Un livre rose ou violet. Un livre écrit par une Française. Un livre qui va bientôt sortir. Un livre avec un titre avec un seul mot. Un dernier tome de saga. Et pour finir, un livre avec une couverture noire. Donc ça, c'est tous les prompts que j'ai réussi à piocher du coup pour ma pile à lire de l'été. Donc je vais aller faire mon petit micmac avec tous mes livres, les choisir et comme ça, dans quelques secondes là maintenant, je vous montre. Et je vous montrerai également les livres que moi j'aurais choisis personnellement. Donc vous avez vu tous ceux que j'ai piochés et j'ai eu le temps du coup de réfléchir à ce que je voulais et à noter tout ça dans mon petit carnet. Et donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vous n'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui sont dans cette pile à lire de l'été. J'avoue que je n'ai pas des lectures qui sont très été pour le coup, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'été, si j'ai envie d'une lecture en particulier, j'irai me l'acheter. Et vous verrez ça de toute façon dans mes bilans qui sont chaque mois sur ma chaîne. Le premier papier que j'avais tiré, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais le premier papier que j'avais tiré, c'est un livre avec un titre avec un seul mot. Et donc ce que j'ai choisi, c'est Guild. C'était le seul où il n'y avait qu'un seul mot. Tous les autres avaient plusieurs mots, donc j'ai pas eu longtemps à réfléchir. Je regarde ma pile à lire, mais effectivement c'est le cas. Donc Guild, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis maintenant plus d'un an. Parce que je l'avais acheté lorsque ma librairie L'Encre du Cœur a ouvert. Et je crois que c'était en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Et donc j'avais été acheter le premier tome et c'est maintenant que je vais le lire. Ça va 1 an, je trouve que c'est pas énorme. Surtout que la saga entière n'est pas finie et tous les tomes ne sont pas sortis. Donc c'est pas dramatique, mais j'espère que je vais aimer. Mais j'espère que ce sera pas trop une lecture que je vais aimer parce que il va falloir que j'attende pour les autres tomes. Mais en même temps, c'est le but de lire un livre et qu'il nous plaise. Vous connaissez peut-être le mythe de Midas, je crois. Bref, je ne me rappelle plus exactement. Mais je vais vous lire le résumé. À Aïe-Belle, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements et même moi. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume pour s'assurer de la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, ses certitudes volent en éclats et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Le mythe du roi Midas, revisité dans une saga addictive, magie, intrigue de cour et danger, l'histoire d'Oren vous entraînera dans un monde fascinant. Et vous comprenez que je ne peux qu'être appâtée par ce résumé, surtout que littéralement il est pas très gros, il fait moins de 500 pages, moins de 450 pages, je dirais même
Donc forcément, il me donne extrêmement envie. Mais ce qui me fait peur, c'est pas tant le premier tome, c'est les tomes qui viennent après, parce qu'ils sont quand même assez gros. Et c'est vrai que, est-ce que j'ai envie de lire un tome de livre de fantasy de 700 pages? On verra ça, et j'espère en tout cas que celui-ci me plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours. Ça fait longtemps qu'il est sorti, et tous les retours que j'ai vus étaient bons. Donc on verra. On a ensuite le plus vieux livre de ta pile à lire, et pour le coup, celui-ci m'enchante pas vraiment, et en même temps il faut que je le lise, et c'est La Passe Miroir, le dernier tome. C'est vraiment juste le dernier tome qui me reste à lire, et je sais pas pourquoi, j'avais lu déjà 243 pages, donc j'étais à un peu moins de la moitié je pense. Ouais, j'étais à un bon tiers, vu qu'il fait 700 pages, mais j'arrive pas à retourner vers lui, j'arrive pas à y aller. Donc je pense qu'il est fort probable que je l'écoute en audio, tout simplement. Surtout que je me suis arrêtée à un milieu de chapitre. Donc peut-être que je reprendrai là où je m'étais arrêtée, je sais pas du tout. Parce que autant j'ai pas envie d'abandonner la saga en fait. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes qui avaient été des coups de cœur en fait. Et je me dis, ce serait débile d'abandonner celui-ci. Donc je pense qu'il va falloir que je me tape une déterre et que je lise, surtout que c'est un poche. Donc en vrai, ça peut être assez rapide. Et j'ai le temps pendant l'été, on va en profiter. Et je vais me poser, je pense, une petite semaine pour le finir. Mais il faut juste que je me motive. Il y a beaucoup de livres comme ça où pour le coup j'ai très envie de les lire, mais j'arrive pas à aller vers eux. Et c'est le cas de Absolu de Margot Dessen, donc le dernier tome. Je pense que j'ai pas envie de quitter les sagas. Et c'est des livres où il y a beaucoup d'informations dedans, donc ils font peur. Et pourtant, une fois que je suis dedans, ça va tout seul. Donc il faut juste que j'y aille. J'avais pioché ensuite un livre qui va bientôt sortir. Et je vous montre le premier tome parce que tout simplement, je n'ai pas encore le deuxième tome vu qu'ils sont pas encore sortis. Mais donc c'est la saga Addicted to You, donc de Becca et Krista Ricci, pardon. J'arrivais pas à dire son prénom. Donc celui-ci c'est Addicted for Now. Mais on va ensuite avoir Ricochet, qui est une nouvelle je crois, et Addicted for Now qui sort le 4 juillet. Ensuite, ce sera qu'au 31 octobre la prochaine sortie, donc j'aurai le temps entre les 3. Je compte faire un vlog entier sur cette saga. Mais bon, il faut attendre l'année prochaine par contre, parce que le dernier tome sort en août 2026, donc dans un an littéralement. Enfin, plus d'un an maintenant. C'est un livre, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà lu. Mais j'avais lu en e-book et c'était pas du tout chez la maison d'édition Verso. C'était, je me rappelle plus chez qui. Bref, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Mais je pense que l'avoir en papier et me replonger dedans, maintenant, c'est un très bon moment pour ça. Surtout que la suite va sortir en fait. Donc c'est d'autant plus appréciable de se dire qu'on connaît les dates de quand sortent les livres. Et donc on n'a pas 20 000 ans à attendre pour la suite de la saga. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire de juin. Donc au moment où je vous parle, il n'est pas lu, mais je sais qu'il sera lu parce que c'est pas un très gros livre et il me tente énormément. Pour vous faire un petit résumé rapide, on va suivre 2 jeunes qui ont des addictions. Donc on a Lily qui est addicte au sexe et on a Lorraine qui je crois est accro à la drogue. L'alcool, accro à l'alcool, donc il est alcoolique. Et ils font croire à leurs parents et leur famille qu'ils sont ensemble pour qu'ils les laissent tranquilles en leur faisant penser qu'ils s'entraident alors que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Mais est-ce que faire semblant d'être ensemble ne va pas les faire tomber amoureux? C'est ce qu'on verra dans cette saga. Et je pense que c'est une saga qui ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on aborde des sujets quand même qui sont assez importants et qui sont graves. Mais je pense que justement ça peut être une énorme bonne prévention. Et si la psychologie des personnages est assez bien faite, je pense que je vais fortement kiffer. On a ensuite un livre rose ou violet. Et j'en ai pas eu tant que ça et j'ai oublié le mien par là. Il est dans ma chambre, mais c'est le dernier tome de la saga Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot qui est violet. Je voulais le lire ces dernières semaines et au final, j'ai jamais sauté le pas. Pareil, vous voyez, c'est toujours ce truc des derniers tomes de saga avec lesquels j'ai énormément de mal. Et vous allez voir, il y en a plusieurs dedans. Il y en a encore un, je crois. Deux tomes de saga. Et pourtant, mon objectif cette année, c'est de finir les sagas, mais c'est quelque chose que j'ai énormément de mal. Donc, Ceux qui nous consument, j'ai un peu peur pour le dernier tome parce que je trouvais le deuxième un peu redondant par rapport au premier. Donc, j'espère que dans ce 3e tome, il va y avoir toutes les réponses à mes questions. On a ensuite un livre écrit par une Française et j'ai choisi Bleu âme, donc de Océane Ganem, que j'ai déjà commencé. J'avais lu 131 pages, mais j'étais pas dans le mood pour le finir. Et il va me rester un petit peu plus de 400 pages à lire. Je pense que c'est un livre que je ne vais peut-être pas garder, je ne vais pas continuer cette saga
parce que pour l'instant ça ne m'a pas paru, enfin je n'ai pas kiffé en fait. Et je pense que je veux le finir pour quand même être sûre de moi et être sûre que c'est un livre qui ne me correspond pas. Mais moyen. On va suivre du coup Oksana qui rencontre Max et l'attraction entre eux a été immédiate. Et c'est un peu un mec qui est inaccessible pour elle, sauf que elle n'arrive pas à se détacher de lui. Et il la fascine, il l'obsède et elle ne pense qu'à lui en fait. Max, lui, c'est un personnage qui est assez difficile à cerner et par rapport au début de ce que j'ai lu, c'est vraiment un homme qui est assez égocentrique, je dirais. Et on sait pas trop réellement ce qu'il pense ou on voit pas réellement qui il est. On voit juste le sommet de l'iceberg et pas réellement l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui va être compliqué pour eux. Et je pense qu'il a peut-être peur justement que quelqu'un arrive à aller voir au fond de lui. Et c'est ce que Oksana va essayer. Et je pense que ça va être très compliqué pour eux deux. À voir du coup avec la fin de ce livre si j'ai bien aimé et que voilà je continue la saga. Mais ce n'est pas sûr. Mais je veux le lire quand même parce qu'on me l'a offert en plus un cadeau. Donc je trouve ça important de le lire. On a ensuite un livre avec une plante sur la couverture. Et ça pour le coup j'en avais deux. J'avais The Prison Healer il me semble. Et j'avais également un autre livre qui est What the River Knows. Et c'est What the River Knows que j'ai choisi. Le titre est très compliqué je trouve. Alors je sais pas si... Oui, s'il y a des plantes. Là c'est des plantes. Là c'est des arbres. Et pareil je trouve qu'il a vraiment cette vibe un peu plante et tout. Sur les côtés. Et on a derrière encore une fois des petites... des feuilles, je sais pas trop. Et ça fait un moment que je vous en parle et je voulais le lire rapidement aussi. Et ça n'a pas été fait parce que j'avais d'autres livres qui passaient prioritaires. Mais je compte le lire cet été parce qu'il me tente énormément et je pense que c'est un livre qui va être assez rapide à lire. Rajo aime beaucoup faire des gros livres pour pas grand chose parce que je pense que si la mise en page était un peu moins aérée, eh bien il y aurait moins de pages. Mais en même temps, c'est très agréable à lire je trouve. Et j'avais vécu pareil un peu avec Défi à la nuit et ça se lit quand même assez rapidement. Donc là on est dans une autre époque vu qu'on est en 1884 et Inés Oliveira vient de l'aristocratie argentine et ses deux parents sont archéologues. Et donc ils sont partis en Égypte. Malheureusement elle n'a plus de nouvelles d'eux et elle décide donc d'y aller pour retrouver leurs traces et savoir s'ils vont bien tout simplement. Et du coup elle va se rendre là-bas et elle va rencontrer Whit qui est l'assistant de son oncle avec qui ça va pas passer au début, mais je pense qu'il va y avoir une romance entre eux. Mais surtout j'ai hâte de savoir si elle va réussir à connaître l'histoire de ses parents et savoir ce qui leur est arrivé parce que je sais que la romance n'est pas prioritaire je crois. Du coup il me tente vraiment et c'est le genre de fantasy que j'aime beaucoup. Donc on a ensuite un dernier tome de saga et pour le coup j'ai mis Maxton Hall, donc le 3e tome. Vous voyez c'est encore un dernier tome de saga. Je l'ai acheté en me disant que je vais aller le lire très rapidement. Et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas lu. Alors que c'est un livre qui est assez court. Il fait moins de 400 pages. C'est très aéré. Vous voyez, ça peut se lire très rapidement. Et pourtant, je ne l'ai pas lu. Dans celui-ci, j'espère vraiment avoir toutes les réponses à mes questions. Parce que c'est pareil, le 2e tome n'a pas été mon préféré. Et pour l'instant, c'est vraiment le premier que j'ai beaucoup aimé. Avec cette vibe très école. Alors que dans le 2e, on rentre un petit peu plus dans les personnages. Enfin, dans leur... psychologie, mais encore une fois je trouve que c'est très redondant et on n'apprend pas énormément de choses. Alors que dans celui-ci j'espère avoir beaucoup d'informations et surtout on a plusieurs points de vue. Donc je pense que ça va être d'autant plus intéressant et cool à lire. Et le dernier petit papier que j'ai pioché, c'était un livre avec une couverture noire. Ça n'a pas été compliqué à choisir vu que j'en avais très peu et j'ai choisi Lux, donc le dernier tome de la saga Lux, Opposite de Jennifer Ellermann-Trout. Pareil, je pense qu'il va être assez rapide. Et j'avoue que je suis contente de finir cette saga. Je l'ai trouvée très sympa, mais je pense que je l'aurais préférée en la lisant plus jeune. Et c'est vrai que là, ça commençait à faire un peu long. Mais c'était vraiment une saga que je voulais finir. Et j'espère qu'il y aura encore du rebondissement dans ce tome-ci, mais qu'on aura également plusieurs informations très intéressantes. Et j'ai envie de savoir si Damon et Cathy, Damon et Cathy vont finir ensemble réellement ou pas. Même si en soi ils étaient déjà ensemble correctement dans le tome 4. Mais il s'est passé tellement de trucs d'eux. Donc est-ce qu'ils sont encore vivants quoi surtout. Et donc voilà pour tous les livres avec tous les petits papiers que j'ai piochés. Maintenant il y a d'autres livres que j'ai mis dans cette pile à lire que j'ai choisi personnellement. Voilà, toujours plus. Et notamment les livres donc de Eugénie Delens, les 3 que j'ai à lire.
Le premier, c'est Shattered Soul chez Céleste. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé et je pense que ce deuxième tome va être encore plus intéressant. Surtout que le troisième sort pendant l'été, je crois. Donc c'est possible que j'enchaîne avec le dernier tome et que je finisse la saga. Mais j'aime beaucoup cette couverture qui fait pas du tout été. Hein. Elle fait plutôt automne, Halloween. Mais écoutez, celui-ci je vous fais pas de résumé parce que moi j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dedans. Et pareil pour les autres livres de Eugénie. Il y a Off Limit, je vous mets les couvertures ici. Et également Behind the Scene. Et je vais faire une vidéo du coup où je découvre Eugénie Gallens. Même si c'est une autrice que j'ai déjà lue, j'aime bien faire ce genre de vidéo et je trouve ça sympathique de découvrir des livres avec vous. Et le dernier livre que je mets dans cette pile à lire, c'est le troisième Magnolia Parks. Vous voyez, il y a quand même des gros livres et celui-ci, je pense que c'est un des premiers que je vais lire parce que le tome 5 sort bientôt en fin d'année et j'aimerais finir cette saga cette année parce que c'est une saga que j'aime énormément et j'ai envie de finir, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Même si les livres sont gros, je pense qu'il faut que je prenne le temps de les lire. D'autant plus que ce sont des livres qui me tentent énormément et que je veux vraiment lire. Du coup, voilà pour ma petite ou grande pile à lire quand même de l'été. Vous voyez, il y a très peu de livres que je n'ai pas achetés parce que je suis toujours en challenge no buy. J'arrive sur la fin. J'arrive vraiment sur la fin. Il me manque, je crois, 10 ou 15 livres à lire pour pouvoir arrêter le challenge. Mais du coup, il faut que je lise des livres. C'est pour ça que la pile à lire est un peu grande et il y a beaucoup de livres qui sont déjà dedans depuis un certain temps. Donc voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo pour réussir son no-buy et entre guillemets vous donner des petits conseils. Je pense que ça serait intéressant mais je vais attendre d'avoir fini le mien pour vraiment vous donner des conseils qui, je suis sûre, sont cool et fonctionnent. Eh bien écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me parlant de mes lectures, mes futures lectures et à savoir si peut-être on a des livres qui sont en commun. Je veux savoir aussi quels sont les livres que vous avez dans votre pile à lire pour cet été et est-ce que vous avez des livres qui sont très summer vibes. Moi je pense à The Honeymoon Rematch, je crois que j'ai très envie de lire, il est très beau, je vous le mets ici. Il est fort probable que j'aille me l'acheter, je pense, en début juillet, même s'il y a beaucoup de livres qui me tentent. Et je vais pas vous refaire une vidéo wishlist, j'en ai fait une il y a pas longtemps. Mais il y a beaucoup de livres en juin en général qui me tentent. Donc, et bien voilà, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, voir les anciennes comme les prochaines. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.